du coup, j'étais en train de vous dire que pour ceux qui connaissent les lives que j'ai déjà fait avant, vous voyez que je ne suis pas du tout dans le même environnement, pour une simple et bonne raison que Monsieur Dadark, autre streamer reconnu, n'est pas là aujourd'hui. Du coup, j'en ai profité pour lui piquer sa chaise gaming et pour m'installer dans le bureau. Donc, du coup, voilà, on est aujourd'hui ici. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un mois, c'est ce que je disais quand vous ne m'entendez pas. Ça fait un mois que du coup, j'avais pas fait de live pour plein de raisons, beaucoup de travail, mais surtout, je préparais ce super live pour aujourd'hui qui, je l'espère, va vous intéresser. On va parler de plein de petites choses très intéressantes. Je vais essayer de faire plus vite que d'habitude parce qu'habituellement, ça dure 2 heures et voilà, des fois en plusieurs parties. Donc du coup, là, on essaye d'aller vite, d'aller à l'essentiel. Je vous ai fait un PowerPoint comme d'habitude, enfin comme du coup la dernière fois. Le live, pour tous ceux qui ne pourront pas regarder en entier ou qui ne peuvent pas être là, du coup, il sera en replay sur ma chaîne YouTube que vous trouvez juste en bas. Je le partagerai soit lundi, soit mercredi prochain sur ma chaîne YouTube. Il sera en total replay. Et puis, ça vous permet du coup de revoir les exercices et tout, parce qu'on va parler de plein de choses aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé tout ça. Normalement, si je fais ça, voilà. J'espère que ça ne va pas... Non, pas voilà. Je dis voilà alors que ça ne fonctionne pas. Voilà, normalement, là, c'est bon. Oui, voilà, c'est bon. Donc, j'ai un petit temps de latence. Donc, dites-moi si vous avez, vous aussi, un temps de latence au niveau des images. Quand je vais défiler, il me semble que la dernière fois, il y avait un petit temps... c'était pas instantané. Mais bon, ce n'est pas grave. On est là pour de la positivité, on est là pour se pousser vers le haut, on est là pour parler développement personnel, coaching, parler plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai appelé ce live la boucle infernale PEC. C'est sorti de ma petite tête, comme ça, voilà. Je vais vous expliquer évidemment tout ça en détail. Et puis voilà, est-ce que là ça fonctionne? J'ai toujours un problème avec Twitch au niveau des trucs qui fonctionnent pas. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes préparé une petite boisson, un petit truc sympa à boire, voilà, pour faire passer le temps, pour m'écouter. Si vous voulez, je vous conseille de prendre des notes de ce que je vais dire, parce qu'il va y avoir plein d'informations et je vais essayer d'aller rapidement. Évidemment, vous pouvez me poser toutes vos questions dans le chat, c'est fait pour, sinon je ferai directement une vidéo sur YouTube, mais il n'y aura pas d'intérêt. Donc là, c'est le principe du live. Voilà, donc normalement, si je passe comme ça... Oui, je suis au travail, je vous écoute. Très bien. De toute façon, ouais, tu pourras... ton pseudo est assez charmant, hein. On va pas le prononcer ici, mais de toute façon, tu pourras, comme je dis, retrouver tout le replay sur YouTube. Alors si je fais ça, ouais, moi j'ai un temps de latence quand je clique sur la photo d'après. C'est pas grave. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la boucle infernale PEC, comme je vous ai dit. Concrètement, c'est quoi? On va voir comment changer ses pensées pour influencer ses résultats. C'est un travail très très intense, ça touche plein de choses, on va avoir beaucoup de généralités aujourd'hui, mais j'ai pensé que c'était très intéressant parce que voilà, que ce soit pour les objectifs, les rêves, même pour sa vie en général, on aime avoir de bons résultats qui soient positifs pour avoir voilà, une vie épanouissante et réussir plein de choses. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on fait, en tout cas une technique qui passe d'ailleurs par les pensées pour changer tout ça. Si j'ai du mal à parler, c'est normal. On est vendredi, c'est la fin de semaine, vous ne m'en voudrez pas. Au pire, vous irez voir, voilà, ça fera une raison pour aller voir le replay pour un peu mieux comprendre et déchiffrer ce que je dis. Je pense que vous voyez mon petit curseur au niveau de mon PDF. Oui, je pense que vous le voyez. Dites-moi si vous le voyez ou s'il n'y a que moi qui le vois. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en même temps ce que je raconte. Pardon pour le troll, c'est pas grave. Tant qu'il n'y en a pas d'autres, ça me va, parce qu'on se fait très souvent avoir par ce genre de pseudo, donc maintenant je les prononce plus comme ça, je suis sûre de moi. Oui, on voit, bon, parfait. Donc, c'est simple, la boucle infernale PEC, c'est quoi? Le P, si ça fonctionne, ça fonctionne. Le P, c'est la pensée. Donc là, je vais rien vous apprendre, c'est la pensée, la tête, les réflexions, la morale, la personnalité et également tous les éléments extérieurs qui vont venir influencer notre pensée. Donc ça, c'est le P, premièrement. Je vais vous montrer que tout est lié. Le E, dites-moi s'il y a un temps de latence
parce que du coup, je clique et je vois sur mon PDF, mais pas à l'écran. Le E, c'est l'émotion. C'est tout ce qu'on ressent dans notre cœur, nos ressentis, nos sensations, que ce soit la joie, l'amour, la tristesse, les douleurs, les peurs, les certitudes, les croyances. C'est tout ce qu'on ressent dans notre cœur. C'est tout ce qui est émotionnel, émotion émotionnelle. Et le troisième, le C, c'est comportement. Le comportement, ça va être le passage à l'action, ça va être les premiers pas, ça va être le changement, ça peut être aussi le fait de stagner, c'est aussi un comportement, ça va être les choix qu'on va faire, ça va être les paroles qu'on va prononcer, ça va être les gestes qu'on va faire qui vont amener après remords, regrets, etc., etc. Mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer que le résultat qu'on obtient dans la vie pour tout et n'importe quoi, ça passe par cette boucle, du coup, pensée, émotion, comportement. Les trois sont liés, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. J'appelle ça l'alignement des trois. Donc, pensée, émotion, comportement. Je pense que je vais faire pas mal de gestes. C'est good. Qu'est-ce qui est good? Le fait qu'il y ait une latence ou pas de latence, je sais pas. Bref, donc l'alignement des trois, pensée, émotion, comportement, ce qu'il faut que vous compreniez absolument aujourd'hui, c'est mon but, c'est que vous compreniez que la pensée, elle influence le cœur. Quand on a une pensée, on va avoir une émotion. Cette émotion, elle va donner à notre corps une envie d'action, elle va nous pousser vers une action, vers des comportements. Et là, du coup, là où je vous parle de boucle, c'est que en fait, voilà, il faut voir ça comme une roue qui tourne sans arrêt. Ça peut être dans le sens avant, dans le sens arrière. C'est parce que le comportement renvoie aussi à une émotion, à une pensée, etc. Tout est lié, c'est comme ça. On ne peut pas avoir un comportement sans pensée derrière, sans émotion, et on ne peut pas avoir une pensée sans... Enfin, voilà, vous m'avez compris. Dites-moi si vous me comprenez. Pour expliquer tout ça, je vous ai choisi un exemple concret qu'on peut vivre dans la vie au quotidien. Puis je ne veux pas chercher des trucs midi à 14h trop compliqués ou quoi, il faut que ça parle à tout le monde. Mon exemple, il est tout simple. Imaginons que je suis dans la rue, j'avance et là je croise un de mes amis que je connais, je suis trop contente de le voir, ça fait carrément un temps qu'on ne s'est pas vu, et je m'approche de lui du coup pour lui dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il me passe devant sans me dire bonjour. Et là, pour que vous compreniez cette boucle, le fait que tout soit lié, je vous ai écrit 3 exemples. Il y en a 10 000 des façons de réagir par rapport à une situation donnée. Là, je vous en sors 3 pour vous montrer que quand les 3 ne sont pas alignés, c'est pas top, ça nous donne quelque chose d'assez négatif, en tout cas qui n'est pas aidant pour nous. Je peux me dire, par exemple, donc le petit 1, peut-être que j'ai fait quelque chose voilà, qui lui a pas plu, qui l'a vexé, ça c'est ma pensée, c'est la première étape, il y a la situation, j'ai ma pensée. Peut-être que, mince, il y a un truc qui l'a vexé. Auquel cas, ça me déclenche une émotion en moi qui peut être, par exemple, là je vous ai écrit, le stress. Je peux me dire, oh bah mince, j'angoisse, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire, pourquoi est-ce qu'il m'a ignoré, qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est mon émotion. Mon comportement qui va suivre, il peut être divers. Là en l'occurrence avec le stress, je peux me dire, bon bah en rentrant chez moi, du coup je lui envoie un petit message en panique, angoissée, ou alors au contraire, bah je vais rien lui dire parce que je veux pas aggraver la situation, etc., etc. Pensée, émotion, comportement. La deuxième approche qu'on peut avoir, ça peut être par exemple, ah bah ok super, il me passe devant, il m'a foutu un gros vent, il en a carrément fait exprès parce que je suis sûre que j'étais dans sa ligne de vue, il a très certainement dû me voir et il en a fait exprès, et il m'a complètement zappé. Donc là c'est ma pensée, qu'est-ce qui va se passer? Bah moi je vais ressentir peut-être de la colère, je vais me dire non mais attends, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Je comprends pas, et là, ma réaction, mon comportement qui va se passer avec cette émotion-là, ça peut être encore une fois autrement. Je peux me dire, bon bah ok, là je vais lui envoyer un message haineux, ou alors la prochaine fois qu'on va se voir, je vais en faire moi aussi exprès de l'ignorer, ou alors je vais carrément lui rentrer dans l'art et lui dire, bon bah voilà, pourquoi tu m'as ignoré, c'est quoi ton problème, etc., etc. Et là, ça engendre encore des actions qui sont pas très positives, on va dire. Troisième exemple que je vous ai donné, je me suis pris un sacré vent dans la rue, oh mon Dieu, en plus je suis de nature angoissée, du coup bah mon émotion, je ressens de la honte, on m'a foutu un gros vent dans la rue, alors du coup mon comportement, ce qui va se passer, mon action, je vais un peu regarder autour de moi, voir si personne ne m'a vu me prendre un gros vent, je vais être pas bien, enfin voilà, tout ça, pensée, émotion, comportement, tout est lié, et suivant la situation qu'on vit au quotidien, ça va faire que notre alignement va pas être très équilibré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais en tout cas, là, les 3 exemples que je vous ai donnés, c'est pas très positif en termes de résultats. Mais par contre, quand on est aligné,
on peut avoir une réaction tout autre. On peut se dire par exemple, bon, en ce moment, avec le Covid, tout le monde a des masques, c'est pas simple, en plus c'est un peu compliqué pour tout le monde. Peut-être que voilà, j'avais un masque, il avait un masque, on reconnaît personne avec ça. Bon, peut-être que juste il m'a pas vu ou il m'a pas reconnu, et puis c'est pas de mon ressort. Si ma pensée, elle est plutôt neutre et elle est pas, je vais dire perturbée ou elle est pas négative à la base, mon émotion, elle sera pas tournée vers moi. Je vais pas me dire, bon du coup je suis vexée ou je suis triste ou nanana. Là je peux me dire bon c'est pas de ma faute, il s'est rien passé, peut-être juste qu'il m'a pas reconnu, ou peut-être que il était comme ça dans ses pensées, peut-être qu'en ce moment ça va pas trop pour lui la situation, entre Covid, boulot, tout ça, donc du coup, limite ça va déclencher de l'empathie et mon comportement après il sera tout autre. Soit je vais rien dire et puis on se verra la prochaine fois, donc là c'est neutre, soit je vais même avoir de l'empathie ou me dire qu'est-ce qui se passe et du coup avoir une réaction plutôt positive, lui envoyer un petit message pour lui dire par exemple coucou, je t'ai croisé, tu m'as pas vu, est-ce que ça va, puis toi en ce moment, tati tata. Donc tout ça pour que vous compreniez que quand cette boucle-là, elle est infernale, c'est pas du tout positif pour vous. Alors que dans tous les cas, tout est lié. Pensée, émotion, comportement, ils sont totalement liés dans tous les cas. Mais si vous arrivez à faire de cet alignement un certain équilibre, que ce soit pour vous ou pour les autres, là, c'est mieux. Mes explications sont géniales. J'espère que vous me comprenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. J'y répondrai directement. Prochaine diapo. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'appelle ça alignement? Je vais vraiment rentrer pour que vous compreniez bien, parce que ça peut être un peu flou parfois. Pourquoi on parle d'alignement? Donc là, j'ai fait le signe sur la superbe photo. J'ai fait le signe d'un triangle parce qu'il y en a qui voient une boucle. On peut voir un triangle, pensée, émotion, comportement qui sont liés. Ça change pas grand-chose, c'est selon vos préférences. Moi, j'aime bien appeler ça la boucle. Donc, pourquoi on parle d'alignement? Parce que pour moi, il est ultra important de comprendre ce mécanisme, justement, de boucle, etc., pour remettre cet équilibre au bon niveau, en fait. Si on voit que c'est un peu bancal, si par exemple mon comportement il va être trop impulsif par moment, ça veut peut-être dire que mes pensées elles sont peut-être un peu trop négatives, ça veut peut-être dire que j'ai une émotion inconfortable comme frustration, colère, etc. Et de ce fait, ça serait bien de travailler dessus, que ce soit sur ses émotions, sur ses pensées. Donc pour moi, il est ultra important que vous compreniez aujourd'hui que les trois sont liés coûte que coûte. Du moment que vous comprenez ça, voilà, vous avez tout compris. Je vous ai trouvé oui, bon, super. Je vous ai trouvé une représentation ultra simplifiée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme vous voyez, le petit schéma, c'est une métaphore de l'arbre qui pour moi est parfaite. Il faut lire l'image de bas en haut, pensée, émotion, action, résultat. Là, c'est le mot action et pas comportement, mais c'est la même chose. Il faut le voir, les quatre sont liés, vous voyez bien au milieu la grosse bande noire qui les relie. L'un ne va pas sans l'autre et il est séparé aussi en deux. On le lit de bas en haut. Le bas, les pensées et émotions, ce sont les racines. Elles sont représentées par les racines de l'arbre. C'est là que tout démarre. C'est là que tout passe par là. Vous ne pouvez pas avoir d'action et de résultat si à la base il n'y a pas eu de pensée et d'émotion. Et dans tous les cas, si vous avez une pensée et une émotion, il y aura forcément une action et un résultat après. Au niveau des actions, là, ça représente le tronc. Donc, comme je l'ai écrit sur le petit diapo, la densité de nos actions est proportionnelle au diamètre du tronc. Ça veut dire que plus vous allez avoir d'actions, plus votre tronc de l'arbre va être large. Si, à l'inverse, vous ne faites pas beaucoup d'actions, vous allez avoir un tout petit rikiki tronc. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, il y a forcément des actions qui suivent. Vous ne pouvez pas avoir des racines dans le sol, et puis du vide, et après le haut de l'arbre avec les fruits, les branches, etc. C'est impossible, il y aura toujours des actions. Après, évidemment, vous pouvez faire beaucoup d'actions dans votre quotidien, dans votre vie, pour atteindre tel ou tel résultat, mais les actions, même si votre tronc est large, si vos actions elles sont pas bien orientées, elles sont pas positives, on va dire comme ça, je vais généraliser en disant positif et négatif très souvent, mais faut nuancer, hein, évidemment. Mais en gros, si vous pouvez avoir un gros tronc et puis avoir beaucoup de résultats, mais pas forcément ceux que vous voulez atteindre. Donc, pour parler des résultats, donc c'est le haut de l'arbre, ça va être la quantité de feuilles et de fruits. Là,
c'est forcément ce qu'on obtient après pensée, émotion, action. Et du coup, la quantité de fruits, ça symbolise les résultats. La quantité de fruits et de branchage, etc. Pareil, vos fruits, ils peuvent être pourris, entre guillemets. Si vous avez une pensée négative, vous allez forcément avoir une émotion négative. Vous ne pouvez pas vous dire oh là 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 là, et puis se dire ouh, trop bien, je suis contente. Non, c'est pas possible. Une pensée négative amène une émotion négative. En toute logique, ça amène une action qui n'est pas très positive et de ce fait un résultat qui lui non plus n'est pas très positif. Donc vos fruits peuvent être pourris, entre guillemets, quoi, par rapport à la métaphore. En dessous de cette petite photo, je vous ai écrit une jolie phrase, je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvée, ça faisait très longtemps que je l'avais, mais ça dit c'est la couleur de nos pensées, de nos émotions qui va déterminer celle de notre vie. Donc comme je vous dis, pensée positive, émotion positive, comportement et résultat positif. Donc tout est lié quoi qu'il arrive. Attention, petite latence. Donc voilà, donc pour travailler sur nos résultats, je vous ai dit au tout début, travailler sur nos pensées. Donc comment travailler dessus? Mais il faut d'abord savoir d'où elles viennent, ces pensées. Et ces pensées, elles viennent de nos croyances. Donc encore une fois, petite citation, j'adore. En plus, celle-là, elle est parfaite, je trouve. Elle résume parfaitement bien le schéma, la boucle infernale. Il y a Sénèque qui disait, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Ça explique, comme je vous dis, parfaitement la boucle pensée, émotion, comportement. Parce que si dans ma tête, ma première pensée, c'est de me dire c'est difficile, alors du coup, dans ma tête, ça va être une pensée blocage. Mon émotion, c'est pareil, ça va faire barrage. Et là, ça va m'empêcher en fait d'aller plus loin dans mon action. Ça va m'empêcher d'avoir une bonne action qui va être tournée vers un résultat que je veux. Si je me dis c'est difficile, je suis bloquée, j'y arrive pas. Et ça tourne en boucle. C'est pas les choses qui sont difficiles, c'est ma pensée qui est bloquante. C'est moi-même en fait qui me crée ce blocage par ma propre pensée. C'est moi-même qui m'empêche d'aller plus loin. C'est cette pensée que je me crée qui me donne un résultat qui ne me correspond pas ou qui ne me correspond plus et qui ne me plaît pas. Donc ça, j'espère que vous comprenez, que vous suivez toujours. Non, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. J'espère que vous me comprenez. Faites-moi un petit signe dans les commentaires. Bref, donc pour aller encore plus loin, on avance parce qu'on ne va pas y passer 30 ans. Pour travailler du coup sur ces pensées, qui viennent de nos croyances, je vais vous expliquer en donnant pareil un exemple de croyance qui est très 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 répandu malheureusement, et comme ça vous allez bien pouvoir comprendre ce que je vais dire. Mon exemple, imaginons que ma croyance soit les émotions c'est pour les faibles. Voilà, ma pensée c'est les émotions c'est pour les faibles. Donc là il va se passer quoi? Du coup, dans mon émotion, je vais rien exprimer, je vais essayer de ne pas avoir d'émotion, en tout cas de les bloquer, parce que je veux pas être faible. Moi, mon but, le résultat que je veux atteindre, c'est d'être forte. Mais ma pensée à la base, c'est les émotions, c'est pour les faibles. Donc vous voyez tout le cheminement entre ma pensée et mon résultat. Si ma pensée est négative dans ce sens-là, forcément mon résultat à la fin, avec ce que je viens de vous expliquer juste avant avec l'arbre, mon résultat il sera pas positif. Mon résultat, c'est juste que je vais me bloquer intérieurement, je vais refouler toutes mes émotions, et là ça va être destructeur pour moi, parce que c'est jamais bon de refouler les émotions. Autre petite diapo. Pleurer c'est pour les faibles, je me le dis souvent. Ce live est fait pour toi, vraiment, écoute bien. Donc, je résume ce que je viens de dire. Mon résultat, mon but, ce que je veux, c'est je veux être forte. Mais ma pensée, c'est les émotions, c'est pour les faibles. Et moi, je veux pas devenir faible. Et je veux pas non plus être jugée comme telle, parce que c'est ça en fait. Je veux pas avoir que les autres pensent que je sois faible. Je veux pas être comme ça, je veux pas qu'on pense ça de moi. Moi, je veux être forte. Du coup, je refoule mon émotion, mais le résultat, comme je vous ai dit, il est négatif et il va être destructeur. Tout simplement parce que on peut pas dire non, je n'ai pas d'émotion, c'est pas possible. Ou alors, vous êtes des robots. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, ça bat, il y a du sang, ça circule, on a des pensées H24, qu'elles soient bien, neutres, ce que vous voulez. C'est toujours là. Quoi qu'il arrive, on a toujours une émotion. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, du coup on va les refouler et ça va être destructeur pour nous. Donc ce qu'on va faire pour inverser la tendance et faire que le résultat soit positif, soit je suis forte,
il faut absolument travailler sur cette croyance. Là, du coup, en l'occurrence, avec l'exemple que je vous propose. Dans ces cas-là, travailler sur les croyances, petite parenthèse que je n'ai pas écrit sur le diapo, petite parenthèse, on voit très souvent en coaching, en développement personnel ou toutes ces choses-là, on voit très souvent des gens qui disent qu'il faut éradiquer les croyances limitantes, qu'il faut les supprimer, etc. En fait, faire qu'elles n'existent plus. Sauf qu'une croyance, elle est toujours là. Une croyance, c'est une pensée. Et on pense toujours, on a forcément des choses qui nous guident, qui soient, donc les croyances, elles nous guident toujours, qu'elles soient dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Elles peuvent être neutres, je pense que c'est assez rare, mais dans tous les cas, il y aura une croyance, donc on ne peut pas la supprimer. Le meilleur moyen pour que ça nous aide, c'est de la switcher en croyance positive, en croyance aidante. Et là, j'en reviens à mon petit diapo. Pour qu'elle devienne aidante et positive et tout ce que vous voulez, et atteindre ce résultat positif à la fin, en la changeant, ça va permettre de retrouver cet équilibre et cet alignement qui soit sain pour nous. Parce que, je le répète encore une fois, pensée positive égale émotion positive égale comportement positif. Donc, étant donné qu'une croyance, c'est la plupart du temps généralisé, la base c'était les émotions c'est pour les faibles. Du coup, par déduction, on peut se dire tous les faibles sont émotifs. Si si les émotifs, je réfléchis en même temps que je vous parle, si les émotions c'est pour les faibles, bah du coup, c'est logique en fait. On va généraliser cette croyance en disant tous les faibles sont émotifs. Donc être émotif, c'est-à-dire exprimer ses ressentis, c'est-à-dire dire ce qu'on a sur le cœur, montrer pourquoi pas une certaine sensibilité, puisque émotion c'est quelque chose de sensible. Donc c'est être jugé comme faible. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour travailler sur une croyance, pour la transformer, pour la rendre positive, il y a plusieurs étapes. Là, attention, suivez-moi bien. Il y a plusieurs étapes. Comme je vous ai dit, on ne peut pas la supprimer, l'éradiquer ou quoi. Il faudrait juste, en fait, si on veut faire ça, il faudrait juste mettre un drap dessus et puis l'oublier et puis faire genre elle n'existe pas. Sauf qu'elle est toujours là. Donc là, on va venir contrebalancer en cherchant plus loin. Une croyance, c'est une simple pensée qui va donner énormément de résultats dans nos vies. Donc on va aller chercher pourquoi cette pensée, elle est là. On va aller la déconstruire petit bout par petit bout. On va aller chercher pourquoi, comment, etc. Donc par rapport à mon exemple de tous les émotifs sont faibles, je me suis posé plusieurs questions. On peut se demander, c'est quoi pour nous la différence entre faible et fort? Du coup, pourquoi est-ce qu'on penserait que faible, c'est pas bien. C'est quoi la différence entre fort et faible? On peut se demander, c'est quoi la force chez quelqu'un? C'est quoi la faiblesse chez quelqu'un? Et en généralité, c'est quoi être faible en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le comportement d'un faible? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, la force, est-ce que du coup, c'est porter une carapace, étant donné que dans tous les cas, il y a des émotions chez tout le monde, sauf chez les robots, mais il y a des émotions chez tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, c'est porter une carapace? Donc du coup, ne pas exprimer ses émotions, qu'est-ce que ça peut bien me faire au plus profond de moi? Est-ce que c'est destructeur? Est-ce que, voilà, donc ça me fait refouler? Qu'est-ce que ça fait? On va aller décortiquer tout ça, on va aller chercher les définitions, pourquoi on pense ça, c'est quoi le contraire, etc., etc. La deuxième étape, maintenant qu'on a commencé à décortiquer, on va aller trouver des exemples contraires. On va aller prouver par A plus B que ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de penser depuis X temps, ça peut être 10 ans, 15 ans, 30 ans, une croyance, quand elle est là, une croyance, enfin, voilà, la définition d'une croyance, c'est quelque chose qui est ancré, c'est là, pour nous, c'est une vérité. On va aller prouver par A plus B, par plein de choses, qu'on n'est peut-être pas dans la vérité, en fait. Donc là, par exemple, je vous ai donné en général, ce qui est bien, c'est de citer des gens qu'on connaît. Par exemple, là, des gens connus pour être et en même temps émotifs, et en même temps forts. Comme ça contrebalance le fait que, bah non, tous les faibles ne sont pas émotifs et tous les émotifs ne sont pas faibles. On va aller chercher mais lui, c'est vrai, là il a pleuré, là il a ressenti telle ou telle émotion en grande quantité, et pourtant je le vois comme fort. Avec les questions qu'on s'est posées avant, on va aller justement décortiquer tout ça, chercher les
chercher les faiblesses, non. Enfin oui, chercher les faiblesses de cette croyance, aller se demander c'est quoi faible, c'est quoi fort, et du coup être fort ça veut dire quoi, être faible ça signifie quoi, et là bim, on va aller chercher quelque chose pour contredire. Par exemple, on peut se dire, bien, ma mère est très émotive, elle a été très émotive quand je suis venue au monde, elle a pleuré, elle a souffert, elle a ressenti de la joie, elle a ressenti telle et telle et telle émotion, elle a été très émotive. Et pourtant, elle a été super forte parce elle m'a quand même mise au monde, quoi, c'est pas rien. Donc vous voyez, il faut trouver que ce soit des gens, c'est pas mal que ce soit des gens que vous connaissiez ou des stars, où vous connaissez leur vie, etc. etc. En général, quand on me dit ah ben moi j'aime bien tel personnage dans tel film, en général les héros ils ont des faiblesses, tous les héros, les Superman et machin quoi, ils ont tous leur kryptonite et pourtant ils sont forts. Mais en même temps, j'aime pas trop ce genre d'exemple parce que même si c'est totalement vrai, hein, ça reste des personnages fictifs. Donc si vraiment notre croyance elle est ancrée de ouf dans notre tête et qu'on a envie de lui dire ouais mais non je te crois pas, c'est facile parce qu'on va se dire ouais mais c'est fictif, c'est un personnage, il n'est pas réel. Donc, vaut mieux aller chercher des gens et comment ça s'appelle, des contraires, des contrebalances, quoi, de gens qu'on connaît. Par exemple, des proches, voilà, comme j'ai écrit sur le diapo, des proches qui ont vécu des situations difficiles, où vraiment ils ont beaucoup pleuré, où ils ont beaucoup exprimé leurs émotions, ça a été très 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 dur, et pourtant ils ont exprimé, mais alors une force de dingue. En faisant ça, ça aide encore plus à déconstruire et ça commence à transformer la croyance. C'est très important, notre pensée va commencer à changer et du coup, notre émotion va être différente. Et au moment où on sent que notre croyance, elle évolue, qu'on arrive un petit peu à se dire « Ah ouais, pourquoi pas, peut-être, etc. etc. », on ne s'arrête pas là, parce que ça peut revenir. Une croyance, elle est là, c'est comme une habitude qu'on a depuis 15 ans. C'est très difficile, ça peut revenir très facilement. Alors on ne s'arrête pas, on lui donne encore plus de profondeur. On va aller chercher, on va aller se poser des questions. Moi, si vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore poser des questions. Pour moi, la réflexion, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on a ce don magnifique, il faut s'en servir. Et se poser des questions, c'est être curieux, c'est avancer. Donc, vous pouvez vous dire, ben, je peux être émotif, alors du coup, sans que ce soit négatif, sans que ce soit mal vu, puisque j'ai déjà donné des contraires, et que finalement, le fait que, enfin, la définition de faiblesse chez quelqu'un, bah, je pensais que c'était ça, finalement, je me rends compte que non. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est mal vu finalement? Vous pouvez vous poser cette question, bon là avec cet exemple, hein, mais qu'est-ce qui est mal vu finalement? Est-ce que moi, du coup, je me dis que ce sentiment est mal vu, puisque je le pense à la base, c'est ma croyance que les faibles sont émotifs et que la faiblesse, c'est pour tous les émotifs. Pourquoi c'est mal vu? Pourquoi est-ce que moi, je juge ce comportement comme ça? Vous allez encore plus loin. Marion, je passe te faire un petit coucou. Coucou Sarah! Je suis contente que tu sois passée. Comment tu vas? Donc du coup voilà, là on arrive au dernier point pour encore une fois aller encore plus loin. Maintenant que je me dis pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est mal vu alors ce comportement, du coup, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y a une petite croyance encore cachée derrière? Finalement, c'est pas les émotions, c'est pour les faibles que je pensais. Ça cachait autre chose de entre guillemets plus profond. Ça peut être peut-être bah du coup est-ce que j'ai peur du regard des autres? Parce que si à la base je veux pas être jugée comme faible, moi je veux être fort, je refoule, je veux pas être jugée comme faible, je cache mes émotions, je trouve que c'est mal vu. Pour moi, tous les émotifs, ils sont faibles. Mais pourquoi? Parce que c'est l'image que je renvoie quand j'ai une émotion. Vous voyez, faut toujours aller creuser dans ce sens-là, se poser des questions de qu'est-ce qui fait que je pense ça? Qu'est-ce qui fait que ma croyance, elle est là? Donc là, par exemple, ça peut être bah, voilà, la peur du regard des autres. Est-ce que finalement, j'aurais peut-être pas trop confiance en moi? Ou est-ce que c'est, je sais pas moi, les émotions, du coup, est-ce que ça me rend faible? Pourquoi ça me rend faible? Pourquoi est-ce que montrer que je ressens quelque chose me traduit comme faible? Est-ce que une fois j'ai ressenti une émotion qui m'a fait du mal, on s'est moqué, on n'a pas compris, je me suis fait engueuler, etc., etc. Quand vous déconstruisez une croyance comme ça, vous vous rendez compte en plus avec les contradictions et vraiment donner des contraires. C'est ça qui marche le plus avec une croyance limitante, c'est prouver par A plus B. Si, puis
trouvez par A plus B selon vous, hein, parce qu'on peut vous dire, c'est comme arrêter de fumer, par exemple, pour prendre une habitude que plein de monde a et qui veut s'en débarrasser. Cette phrase n'était pas française, mais c'est pas grave, je pense que vous m'avez compris. Par exemple, arrêter de fumer, vous pouvez vous trouver toutes les raisons du monde, hein, genre par exemple, ah bah oui, mais du coup, problème au poumon, santé, prix, machin, tatitata. Si ça vient pas de vous, si c'est le voisin qui vous le dit, ça a beau être vrai comme contraire, si ça vous touche pas, si ça vous parle pas, si ça vous suffit pas, ça changera pas votre habitude. Là, c'est la même chose avec les croyances. Allez chercher dans vos propres entourages, dans votre propre expérience, des contraires, allez chercher des choses qui vous feront dire ah ouais, peut-être que j'avais tort. Et à ce moment-là, ça se déconstruit. Quand elle est déconstruite, on va la switcher en positive. Là, on va se dire, avec tous les contraires qu'on a donnés, du coup, c'est possible d'être fort et émotif à la fois. C'est possible. Donc, du coup, moi aussi, je peux l'être. Moi aussi, je peux commencer à sortir mes émotions. Encore une fois, c'est que un exemple de croyance. C'est pour vraiment vous montrer point par point, hein. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les croyances, hein. Pour transformer une croyance positive, une croyance négative en croyance positive, moi j'aime beaucoup utiliser le sens des mots. Parce que être émotif en soi, c'est quoi? Avec toutes les questions qu'on s'est posées au début, c'est quoi être faible, c'est quoi être fort, etc. etc. Avec toutes les questions qu'on s'est posées, du coup, être émotif, c'est quoi ce terme? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Quand on y réfléchit bien, par rapport à cet exemple, on peut se dire, bah du coup, c'est peut-être un terme, c'est peut-être un comportement qui se veut positif et bienveillant pour moi. Parce que du coup, plus je vais exprimer mes émotions, ça veut dire que moins je vais refouler à l'intérieur. Si je les sors, je vais pouvoir les admirer, je vais pouvoir les comprendre, les analyser, etc. Elles vont pas être enfouies au fond de moi. Elles vont pas après éclater et faire que tout va mal aller. Ça va pas être destructeur. Elles vont sortir. Donc du coup, toutes mes douleurs, toutes, une énorme partie de mes douleurs qu'auraient été procurées par une émotion négative qui aurait été trop refoulée pendant longtemps et éclatée, toutes ces douleurs-là, du coup, bah, je les accumule pas. Toutes ces douleurs-là, elles sont pas miennes, elles sont sorties. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi être émotif? Ça veut dire bah, je prends soin de moi. Ça veut dire je libère les tensions. Ça veut dire que je suis authentique avec moi-même parce que je sais ce que je ressens et je l'affirme, je le dis, je le ressens. Ça veut dire que je suis alignée avec moi-même. Je vais pas aller tout refouler, etc. Et puis du coup, ça veut dire que je vais être alignée aussi avec les autres. Parce que les autres, ils vont me voir, ils vont comprendre un peu ce que je ressens. Puisque je vais le dire, je vais le faire savoir. Ils vont pouvoir connaître un peu plus de mon comportement, ils vont pouvoir un peu plus m'analyser, etc. Donc il y aura un meilleur échange. Et du coup, moi c'est pareil, puisque je vais exprimer mes émotions, je vais les analyser, etc., etc., je vais savoir plus ce que c'est que les émotions. Donc ça va augmenter l'empathie, parce que quand je vais voir quelqu'un qui va exprimer les mêmes émotions que celles que je vais avoir, je vais me dire, ah bah oui, je comprends ce que tu ressens, puis machin, etc. Donc là, tout ça, ça fait que en vous et avec les autres et les autres envers vous, etc., c'est que du positif. Par déduction, ça augmente vraiment l'empathie, le positif, etc. Donc on peut dire que le sens du mot être émotif, c'est positif. Ce qui donne encore plus de contrebalance à ma croyance qui, à la base, était les émotions, c'est pour les faibles, et tous les faibles sont émotifs. Là, je me dis, bah en fait, non. C'est positif, finalement, de ressentir des émotions et de les exprimer surtout. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est très clair. Bon, tant mieux. J'enchaîne, du coup. Donc, pour transformer une croyance, utiliser les termes dans le sens positif. Du coup, pour savoir un petit peu l'équilibre, parce que à la base, je le rappelle, avoir un résultat positif dans notre vie, c'est passer par l'alignement pensée, émotion, comportement. Être en équilibre là-dedans. Rappelez-vous la petite image de l'arbre. Du coup, pour savoir si l'équilibre il est là, comment on se positionne, vous pouvez vous poser la question déjà de base, quel est mon niveau d'alignement? Est-ce que je me sens, est-ce que j'ai beaucoup de résultats? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que justement je refoule mes émotions, etc. Est-ce que j'ai plutôt l'habitude d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'actions dans ma vie, etc., etc. Vous pouvez déjà vous poser cette question de est-ce que je me sens alignée? Est-ce qu'il y a un bon équilibre? Déjà comme ça, d'une manière générale, vous posez cette question.
Si ça vous paraît complètement obsolète et que dans votre vie tout va bien, vous allez savoir tout de suite, vous allez vous dire bah non, je pense que ça va, donc ça va. Si au contraire vous dites c'est vrai que mes émotions c'est pas trop ça, c'est vrai que comme là tout à l'heure, pleurer c'est pour les faibles, donc pose-toi cette question. Se poser la première question comme ça, c'est une première amorce. À chaque fois dans tous les lives, je vous pose 10 000 questions, mais prenez des notes et posez-vous et réfléchissez-y et ça va vraiment vous aider à débloquer plein de choses en vous. Vous pouvez aussi vous poser la question, du coup, quelle partie des trois de pensée, émotion, comportement, quelle partie des trois est le moins nourrie ou trop nourrie, par exemple. Est-ce que j'ai trop de pensées, pas assez d'action? Est-ce que j'ai trop d'émotions, pas assez d'action, etc., etc. Donc, faites le point, dites-vous, qu'est-ce qui est le plus ou moins? Est-ce que c'est assez stable ou est-ce que c'est vraiment l'un est là, l'autre est là? Vous pouvez vous demander, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, en fait, pour me sentir plus aligné. Comme là, on a vu les émotions, en l'occurrence, déconstruire une croyance, essayer de plus montrer mes émotions, ne pas, dans ma pensée, par exemple, ne pas être trop bridée, ne pas me dire à la base, non, 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 c'est pour les faibles, me dire plutôt, c'est plutôt positif, ça m'aide, du coup, ça change l'émotion, du coup, le comportement avance, etc. Et ce que je vous conseille, l'exercice du jour, que je vous conseille, mais genre vivement de faire, c'est de dessiner votre propre arbre. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez vous retrouver devant une page, devant ce petit dessin, puis pas besoin d'être aux Beaux-Arts pour dessiner un arbre. Voilà, les petites racines, le tronc, les feuilles, quelques points rouges pour les pommes, voilà, pas besoin, c'est pas excessif. Vous pouvez même faire ça si vous avez des enfants, etc. C'est très bien comme exercice. Se dessiner son propre arbre, ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions. Ça va vous pousser à aller chercher vraiment en vous ce qui est important, ce qui est peut-être pas équilibré, pas aligné, et ça va vous permettre d'aller étape par étape. Parce que si là, avec ces simples questions, les trois du haut, comment est mon alignement ou quoi machin, si vous vous contentez de ça, vous allez peut-être passer à côté d'autres choses sans aller plus en profondeur. Que là, en dessinant l'arbre, en commençant par les racines, pensées, émotions, posez-vous bien la question, est-ce que j'ai beaucoup de racines? Est-ce qu'elles sont énormes? Est-ce qu'elles sont un peu défraîchies parce que c'est pas trop des pensées? Vous voyez ça vraiment comme une métaphore. Est-ce que c'est des pensées qui sont négatives, auquel cas elles vont être toutes crochues, ou je sais pas, vous voyez ça comme vous voulez? Ou est-ce que c'est des bonnes pensées? Vous pouvez même y mettre de la couleur, on s'en fiche, vous mettez toutes les couleurs que vous voulez. Mais du coup, voilà, posez-vous bien les questions étape par étape. Ma pensée, elle est comment? Est-ce que je suis bridée pour être... Moi, ça va être un sapin de Noël. Tant mieux, ça reste un arbre et puis il y a plein de couleurs, donc plein de guirlandes, etc. Mais pose-toi la question, tes guirlandes de toutes les couleurs, elles sont comment? Est-ce que c'est tes résultats qui sont bons? Donc voilà, donc passez par toutes ces racines, toutes ces pensées, posez-vous bien, prenez bien le temps, posez-vous bien les questions, démontez votre croyance, etc. Passez par le tronc. Est-ce que vous avez beaucoup d'actions? Est-ce que vous pensez que vous faites beaucoup d'actions au quotidien pour atteindre vos objectifs, projets, rêves, tout ce que vous voulez, ou même tout simplement dans les situations quotidiennes? Demandez-vous comment est votre tronc. Est-ce qu'il est trop petit et il mériterait d'être un peu plus élargi? Est-ce que, au contraire, il est trop large et ça sert à rien? Vaut mieux le réduire un petit peu, mais qu'il soit quand même solide, que ce soit des bonnes actions, parce que petite parenthèse, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup d'actions que vous allez avoir beaucoup de résultats positifs. Attention. Parfois, très peu d'actions, bien orientées, bien positives, bien dans le bon but, fera peu de résultats, mais des bons résultats. Donc vous voyez, il faut vraiment, à chaque étape de l'arbre, à chaque pensée, émotion, action, résultat, que vous vous concentriez là-dessus et que vous sortiez vraiment tout ce que vous avez en vous, quoi. Vous posez les bonnes questions. Puis, le haut de l'arbre, action, résultat, avec les fruits, est-ce qu'il y a beaucoup de branches, beaucoup de résultats, mais en même temps, est-ce que les fruits, c'est de bons résultats que j'obtiens ou non? Est-ce que mes fruits sont pourris? Est-ce que j'en ai trop? Ça sert à rien, il n'y en a qu'un qui m'intéresse, etc., etc. En faisant cet arbre, à la fin, vous allez voir vraiment sur le papier ce qu'il faut travailler. Et au fur et à mesure, imaginons à la fin de votre arbre, vous ajoutez les fruits. Ah bah oui, j'ai beaucoup de résultats, mais c'est pas du tout ce que je veux. Par exemple,
La dernière fois, avec une coachée, on travaillait sur elle était célibataire, beaucoup d'actions, beaucoup de rencontres. Son but, son résultat, c'était d'avoir une relation stable avec quelqu'un, saine, bienveillante, etc. Donc elle avait beaucoup d'actions, c'était super, beaucoup d'actions, mais pourquoi? Pour énormément de résultats. Donc comprenez, beaucoup de conquêtes, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses sans lendemain, etc. Mais finalement, c'était pas le résultat qu'elle voulait obtenir. Donc là, elle a compris que beaucoup de résultats qui servent à rien. En dessous, il se passe quoi? Peut-être que je devrais réduire mes actions et peut-être mieux les orienter, mieux les cibler. Et pour ça, j'en reviens au tout début du live, pour ça, il faut faire quoi? Il faut réfléchir sur sa pensée. Parce que ton émotion, elle est comment? L'émotion qui te donne, qui te fait passer à l'action, qui te donne le comportement. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, voilà, c'est ça qui est euh, ultra important à faire. Je vous conseille vraiment, posez-vous, feuille, crayon, ce que vous voulez, mettez-vous seul ou même faites ça accompagné. Et comment tu peux représenter le tronc en fonction, à part le faire plus épais ou plus petit? Bonne question. C'est suivant ce que tu imagines, suivant ce qui te vient en tête en fait. Là, je vous donne l'image de l'arbre parce que du coup, il y a 10 milliards d'arbres. C'est vraiment, il peut y avoir des troncs avec une écorce très écorchée, des actions qui te font du mal, ou ça peut être des actions lisses et droites qui t'emmènent vers un bon résultat, ou au contraire trop lisses qui t'emmènent vers rien. Il faut vraiment que je sais pas comment t'expliquer. Faut que ça te vienne de toi. C'est ça en fait. Faut que ça te parle à toi. Déjà fais tes racines et puis suivant comment tes pensées, tes émotions, elles te viennent, comment ce que tu as comme résultat, tu verras comment ça influence ton tronc. Et puis vous pouvez évidemment, vous pouvez transformer après. Hein. Vous pouvez peut-être même, ça j'y avais pas pensé, mais vous pouvez prendre, vous savez les comment ça s'appelle? Les images à imprimer, les dessins imprimés d'enfants là, sur Google, vous faites un simple tronc, enfin un simple arbre tout simple, crayon papier tout vide, comme une base que vous voulez avoir. Imaginons le résultat que vous voulez avoir comme arbre, équilibré, etc. Et puis après, vous prenez un autre crayon d'une couleur ou quoi, et là vous faites votre propre situation du moment. Et vous pouvez du coup comparer, vous pouvez faire ça avec une feuille calque ou le dessin d'un arbre en dessous tout simple, celui que vous voulez atteindre, et puis voir du coup la différence entre l'équilibre et ce que vous avez actuellement. Voir est-ce que le tronc est différent, est-ce que les feuilles sont différentes, etc. etc. Vous faites ça dans n'importe quel ordre, j'ai envie de dire, que vous voulez. Le principal, le plus important, c'est que vous passiez par toutes les étapes pensée, émotion, action, résultat. Parce que c'est en changeant sa pensée, c'est vraiment en travaillant sur les trois qui, je rappelle, forment une boucle ou un triangle, ce que vous voulez. C'est là-dessus que votre résultat comment est lancé, quoi. C'est grâce à cette boucle que vous allez avoir un résultat qui va vous convenir ou non. Mais dans tous les cas, il y aura des résultats, hein, qu'ils soient bons, mauvais, neutres. Vous ne pouvez pas passer outre. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Ce soir, dessin. Très bien. Écoute, tant mieux. Tu me diras comment est ton arbre. N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer votre arbre sur Instagram, vous pouvez, hein, avec plaisir, qu'on analyse ensemble, etc. C'est avec grand plaisir. C'est une fin de live pour moi. Je suis choquée, je vois le temps, il n'y a que 52 minutes. C'est un record de rapidité. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Du coup, votre vidéo, il y a tous les autres lives qui sont en replay aussi sur la chaîne YouTube. Et il y a exercices de développement personnel, il y a des visualisations guidées pour ceux qui aiment tout ce qui est relaxation, méditation, sophrologie, etc. Avec plein de thèmes différents, ancrés positifs, etc., etc. Allez checker si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Sinon, mon Instagram, si vous voulez me suivre quelque part, c'est sur Instagram. J'y suis tous les jours en post, en story, par message. C'est le meilleur moyen de me contacter pour que je vois, que je vous réponde. Tous les jours, je poste du contenu de réflexion, des astuces, des conseils, plein de tips, développement personnel, psychologie positive. On parle de plein de choses.
Il est très apprécié, il est très visuel. Donc voilà, c'est tout un contenu gratuit, évidemment, c'est Instagram. Donc si vous voulez me suivre, c'est là-bas. Sinon, je vous invite, pour ne pas louper les prochains lives, à vous abonner à cette chaîne. Et puis évidemment, si vous voulez approfondir tout ce qu'on vient de voir, que ce soit les croyances limitantes, les pensées, donc le mindset, les émotions, les blocages, tout ça, même les résultats, comment poser un objectif, comment réussir à l'atteindre, changer ses habitudes, etc., etc., tout ça, ça se passe en travail avec moi en individuel. J'ai créé un programme de 10 semaines, un truc intense de malade. 10 semaines de coaching en fait. Il y a plus de 300 fichiers, vous gardez à vie, c'est digital. Il y a je sais pas combien d'exercices pratiques qui vont de très simples à un peu plus poussés, compliqués. Il y a de la théorie pour savoir comprendre les bases des choses et surtout, il y a toutes les semaines 1 heure de coaching en individuel avec moi. Donc voilà, c'est le programme Mieux être pour mieux vivre que vous retrouvez sur mon site internet qui s'est affiché juste au milieu, beyourself.com. Voilà, que vous dire d'autre? Il y a plein de choses. Il y a un blog, je suis partout. Je suis partout. Site internet, programme, blog, Instagram, du coup YouTube, Twitch. Voilà, je m'appelle toujours Marion. Je suis toujours psychopraticienne, sophrologue, accompagnatrice bien-être. Mon but, voilà, c'est de vous élever vers une vie qui vous convient le mieux, qui soit alignée avec vos valeurs, vos principes, vos personnalités, que vous vous sentiez épanoui, en harmonie, serein, voilà, que vous soyez en fait 100% autonome dans votre bien-être et dans tout ce qui peut vous arriver au quotidien, que vous puissiez gérer tout ça avec le plus de sérénité possible. Et voilà, et si ça t'intéresse, je t'invite à aller faire un tour sur mon site. Il y a de très 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 bons retours, il y a d'ailleurs que des bons retours. C'était super, merci, mais de rien. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé, et puis j'ai hâte de voir ton arbre du coup. N'hésitez pas à me l'envoyer vraiment sur Instagram. Allez checker mon Instagram. Et si vous avez des questions ou quoi. Ah oui, non, dernière chose. J'avais complètement oublié, au dernier live, je ne pouvais pas encore vous en parler parce que c'était pas encore mis en place. Mais là, ça y est, ça fait 2 semaines que c'est lancé, que je suis trop contente. J'ai lancé avec une de mes collègues, on a lancé une permanence d'écoute. Une permanence d'écoute, ce n'est pas une consultation. C'est un moyen pour vous. C'est anonyme, gratuit, je le dis tout de suite. Une permanence d'écoute, c'est un moment où, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de vider votre sac, si vous avez des problèmes relationnels, personnels, tout ce que vous voulez, si vous avez envie de parler, de vous sentir écouté, évidemment, on donne quelques conseils, hein, même si c'est pas une consultation, on n'est pas là, non paye, voilà, hein, évidemment. Donc voilà, c'est comme j'aime bien donner l'exemple, vous savez, si vous avez vu le film Le Père Noël est une ordure, SOS détresse là, c'est ça, mais en mieux. Voilà, c'est une permanence d'écoute. Donc, si jamais vous avez envie, que vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Je vous enverrai toutes les infos, tout ce qui est technique, comment il faut faire, où et tout, etc. Pour ma part, elle se déroule tous les mercredis de 14h à 17h. Donc voilà, c'est par message ou par téléphone, ou vous pouvez demander une visio, mais du coup, c'est plus anonyme. Mais voilà, c'est une bonne permanence d'écoute, ça marche très bien. Notre but avec du coup ma collègue Nathalie, c'est d'aider les gens. Si vous avez envie de parler, si vous n'avez pas forcément envie d'aller parler à un psy, d'aller vous montrer ou de parler à la famille ou quoi, on est 2 professionnels qui sommes là pour vous écouter. En toute bienveillance, sans jugement, sans moralité, sans tout ça. Donc voilà, c'était la dernière chose que j'avais à vous dire. Et en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir et beaucoup de bien de vous retrouver aujourd'hui en live. Je suis bien contente, c'est un sujet qui me tenait pas mal à cœur. Et puis j'aime bien ce petit exercice de l'arbre. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un très 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 bon week-end, une très bonne après-midi parce qu'il n'est que 14h. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.